Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Prenez le temps de vous installer afin d'écouter ce que les cartes ont à vous dire, ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne en vous, cela reste une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez et mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec le Titania. Je vais regarder ce que les cartes ont à nous dire, ont à vous dire pour aujourd'hui. Alors, bienvenue aux nouveaux. Merci aux anciens. Si vous êtes là par hasard, abonnez-vous en cliquant en bas à droite sur le petit bouton rouge. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Alors, première carte qui vient de tomber. La carte du lien, de l'arbre. Là, on me parle d'un lien solide, d'un lien fort, quelque chose qui est en train de se construire ou quelque chose qui s'est construit dans le passé. Je vais continuer. 2-3 cartes du Titania, je vais enchaîner avec les autres tarots. La carte du chien qui symbolise la fidélité ici, hein. Un lien on est fidèle. Par la pensée, par le cœur ou par les faits. Donc, si vous aviez des doutes quant à la fidélité de votre autre, on me parle que votre autre est quelqu'un de fidèle, hein, malgré la rupture. Oh là, alors là, il y a des énergies très controversées. Ah, je sens que ce tirage va me plaire, va vous plaire. Alors, à vous plaire. Pour ceux et celles qui sont dans une rupture brutale, là on me parle de ça, hein. Rupture tranchante, brutale. Vous l'avez certainement pas vu venir cette rupture, hein, avec la carte de la faux, je vous la montre. Néanmoins, malgré cette rupture brutale, fidélité de cœur, fidélité d'âme, pensée, il y a des pensées. Il y a des pensées qui se matérialisent. Carte du cavalier, il y a quelque chose qui arrive très vite à vous. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un retour qui arrive assez rapidement à vous. Pour ceux et celles qui ont eu une rupture très tranchante ici. Je vais creuser, bien évidemment. Je vais regarder au niveau du chakra du cœur. Je vais enchaîner avec le Mademoiselle G. Oui, il y a un lien fort avec votre autre, hein. C'est indéniable. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a une rupture brutale, tranchante, mais il y a un retour rapide. Je dirais que le retour, il va être aussi... prise de conscience de ton âme sœur et tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Waouh, j'aime bien. J'aime bien parce que ça, ce sont des tirages qui rassurent. Alors bien sûr, ne prenez que si ça résonne, hein, bien évidemment, je le répète tout le temps, mais c'est important. Alors oui, prise de conscience de votre âme sœur, hein. Alors votre âme sœur, elle ne cesse de penser à vous, là, hein, c'est ce qu'on me dit. Il, elle pense à vous. Il, elle vous est fidèle dans l'âme et peut-être même dans la réalité. C'est que si vous aviez peut-être des doutes quant à une trahison, on vous dit que vos peurs, vos doutes ne sont pas fondés, ni par rapport à votre lien. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais en tout cas, vous allez avoir très rapidement des nouvelles. Alors, quand je dis très rapidement, la carte du cavalier est une carte de rapidité. Après, la notion de rapidité, c'est propre à chacun. Alors, c'est difficile la notion de temps en guidance. Rapidité par rapport à quoi? Est-ce que la rapidité pour vous, c'est tout de suite? Est-ce que c'est 1 mois? Est-ce que c'est 2 mois? Est-ce que c'est 6 mois? Je ne sais pas. En tout cas, là, il y a une énergie. On parle d'énergie de rapidité. Quelque chose qui se met en place énergétiquement. C'est là, c'est présent, ça commence. Ça va être très rapidement tangible. Moi, j'ai déjà eu le cas. Je me tire les cartes. Bon, il ne faut pas le faire à soi-même, je le sais, mais bon, c'est normal. Hein, moi aussi, j'ai besoin de savoir. Il m'est arrivé d'avoir la carte du cavalier et d'avoir un appel 5 minutes après. Voilà, ça m'est déjà arrivé alors que c'était totalement improbable. Et là, je me suis dit, waouh, en termes de rapidité, c'est rapide. Donc ça peut être le soir, ça peut être ça. Et puis parfois, ça peut être 1 semaine après, 2 semaines après, voire un peu plus. Mais en tout cas, l'énergie, elle est là. Donc oui, il y a une prise de conscience rapide de votre autre qui va revenir au grand galop. C'est vraiment ce que je perçois. Et votre autre a été certainement plus fidèle que vous ne le pensez. En tout cas, même s'il y a eu un petit coup de contrat dans le canif, votre autre n'a cessé de penser à vous, vraiment. Mais je pense que votre autre a été fidèle. Vraiment. Allez, je vais enchaîner avec le Mademoiselle G. Je vais creuser
tout cas, il y a de belles énergies là, hein, de rapidité. Ah là 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 là, regardez-moi ça. Le visuel, hein, le visuel, vous allez vous revoir, hein. Ça arrive. Hein. La carte de la confusion qui a sauté, ça va vous mettre dans une confusion pas possible, ce truc-là. Hein. Vous allez être chamboulé. Hein. Parce que vous l'attendez, ce retour, mais j'ai l'impression que ça va arriver au moment où vous vous y attendez pas. Le fait de revoir votre hôte, ça va vous... Alors, confusion, c'est aussi, regardez, moi j'aime beaucoup ce tarot, les oracles de Sophie, vous avez ses coordonnées sous la vidéo, les lunettes jaunes et l'arbre rose. J'ai l'impression que là, on va un peu planer aussi. Hein. Alors, vous allez planer là, hein. Bien sûr que vous allez planer, mais bon, vous allez être aussi confus. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Ok, tu reviens, d'accord. Parce que moi, je ne sais pas ce qui s'est passé avec votre hôte. Quelle est la raison pour laquelle il ou elle est parti. Mais en tout cas, son retour va vous mettre dans la confusion. Vraiment. Confusion émotionnelle. Ouais, confusion physique. Enfin, confusion tout court. Ça va remuer dans votre tête, hein, dans votre cœur. Hein, ça va remuer, là. C'est peut-être aussi votre hôte qui va revenir confuse. Voilà, je t'ai fait du mal, je suis confuse. Il y aura peut-être des excuses ici, avec la carte de la confusion. Mais là, je perçois plus vous dans un état de confusion. Le fait de vous retrouver face à face avec votre autre ici. On se voit, on se revoit. Oh là, il y a 3 cartes qui ont sauté. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors... Ah, déclic, eh oui, retour déclic, il y a un déclic très 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 rapide, hein. Prise de conscience de ton âme sœur, déclic, hein. Là c'est maintenant. Espionnage, alors il y en a un des deux qui espionnait l'autre. Peut-être que votre hôte n'a jamais cessé de vous avoir à l'œil, hein, par les réseaux, ou, en tout cas, hein, on a observé l'autre, il y a eu de l'observation. Même si votre autre était loin de vous, il ou elle a certainement continué à vous observer. Ouais, il ou elle a vraiment continué à vous observer, à vous espionner. Peut-être que c'était vous aussi qui l'espionnait. Mais en tout cas, on ne vous a pas lâché. Même si vous aviez la sensation, votre hôte ne vous a pas lâché. A toujours trouvé le ou les moyens d'avoir de vos nouvelles, peut-être par des énergies tierces, peut-être par des réseaux, en tout cas, voilà, il vous avait à l'œil, il ou elle vous avait à l'œil. Avec le visuel aussi, mais là, le visuel, c'est on se revoit. Hein. L'évolution, là, je l'aperçois, elle sera plus, cette évolution, ça va bouger, mais je dirais plus dans les 6 mois, là. Hein. Quoique, oui, dans les 6 mois, l'arrivée des beaux jours. Ouais, arrivée des beaux jours, peut-être printemps, l'été. Déjà, vous verrez la chose avec un regard différent, un regard nouveau. Pour le moment, il y a quand même des influences à l'extérieur. Hein. Il y a quand même des choses qui font... il y aura certainement... Ouais. Alors, déménagement, influence extérieure. Parce que là, voilà, retour rapide. Mais je dirais qu'il y a un aspect matériel qui s'invite ici. Une distance ou... le déménagement, c'est... Je suis partie avec mes affaires... Peut-être qu'il va y avoir alors, je sais pas pourquoi, j'ai le mot logistique qui me vient ici. Il va y avoir une question de logistique à gérer là. C'est ça que je perçois au niveau des influences extérieures. C'est plus de la logistique qu'autre chose, lié à un lieu de vie, lié à des affaires, lié à des cartons. Si ça vous parle, ce ne sera pas pour tout le monde. Ok, je reviens, mais comment on fait Comment on fait pour être à nouveau ensemble? Peut-être que votre autre était parti... Enfin, il y a une histoire avec un logement, un lieu de vie en tout cas, ou une organisation pour être ensemble. Peut-être que vous avez... comment dire? Vous n'avez pas l'espace, parce que vous avez des enfants, vous ne pouvez pas recevoir votre autre chez vous.
quelque chose de cet ordre-là, ou peut-être que vous ne pouvez pas aller chez votre autre parce que voilà, il y a un déménagement, il y a une histoire de transition là pour certains ou certaines d'entre vous qui fait que ok on se retrouve mais au niveau logistique on ne pourra pas être ensemble facilement, c'est compliqué. On peut se voir à l'extérieur mais on ne peut pas se voir chez l'un ou chez l'autre. Voilà, l'adapter en fonction de vous, ça ne sera pas pour tout le monde mais c'est ce que je perçois là. Si ça peut vous aider bien évidemment. Très bizarre ce que je perçois, mais si ça peut en aider certains. Carte de la différence. Il y a certainement une différence entre vous. Après la différence... la carte de la différence, là, elle prend son sens par rapport à la rupture. Il y a quelque chose qui a créé, généré une rupture un petit peu tranchante. Il y a peut-être trop de différences entre vous. Différence d'âge, de culture, de... Peut-être aussi une question avec la distance, avec les cartons déménagement. Il y a peut-être ça aussi. C'est que moi, je perçois ici que votre autre... il y a un truc avec la distance, là. Hein. Il ou elle habite loin de chez vous, ou c'est quelqu'un qui est toujours amené à partir. Ouais, j'ai l'impression que là, vous avez quand même quelqu'un qui bouge beaucoup de par son travail, de par sa profession. C'est quelqu'un qui est toujours dans les cartons, j'ai l'impression. C'est pas quelqu'un qui est stable au niveau lieu de vie, vous voyez. Quelqu'un qui est amené à beaucoup bouger, ça peut être un militaire, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là, ça bouge tout le temps. Je suis toujours dans les cartons, je suis arrivée mais je repars, j'arrive, je repars. Donc c'est compliqué. Et c'est quelqu'un qui du coup reste instable et peut-être a peur de ça. Les influences, elles sont quand même... ouais, il y a des influences extérieures hein, qui font même si le lien est fort, on a peur de s'engager, on a peur parce que on sait qu'on n'est pas nous, enfin que votre autre sait qu'il ou elle n'est pas capable en termes de logistique d'avoir une relation. C'est perturbant. Hein. C'est les sentiments versus le mode de vie, quelque chose de cet ordre-là. Peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup, qui bouge beaucoup, qui est muté, qui a des mutations par rapport à son travail, qui va faire un mois par-ci, un mois par-là, 6 mois dans tel pays. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je pense que la rupture, pour certaines, elle est venue de ça. Hein. Et du coup, le retour aussi arrive rapidement, mais on n'a pas géré cette histoire de logistique, là. C'est pas à vous de le faire de toute façon, si ça concerne votre autre, mais quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, l'équilibre, le yin et le yang. Mais là, il y a différence, équilibre. Donc là, on est dans un contraste entre trop de différences et comment on retrouve un équilibre. Mais c'est aussi, ma vie n'est pas équilibrée, donc je ne peux pas avoir une vie sentimentale équilibrée. Il y a vraiment ça, c'est le poids... entre toutes les différences entre vous et votre autre et ce besoin d'équilibre. Et il y a vraiment un travail à faire et c'est à ce niveau-là que c'est compliqué. Vous voyez ? C'est compliqué à ce niveau-là. C'est qu'on ne trouve pas l'équilibre parce qu'on n'en a pas les moyens. C'est compliqué, c'est difficile. Il y a trop de paramètres qui ne dépendent pas de vous. Et influence extérieure, hein, je vous le rappelle ici, ça peut être un travail, ça peut être plein de choses. Ça peut être une famille, ça peut être... voyez, donc, mais il y a un déclic, prise de conscience, hein, il y a quand même 2 cartes de prise de conscience et vos doutes ne sont pas fondés. Peut-être que votre autre était à distance et vous aviez des doutes par rapport à son engagement, par rapport à sa fidélité, du coup, en vous disant, bah, de toute façon, il ou elle n'est pas là, bouge tout le temps, bah, finalement, il a peut-être une double vie. Il y a vraiment une notion de distance ici, de lieu, de logistique. Hein. Vraiment ce que je perçois. C'est particulier, mais après adapté en fonction de vous, bien évidemment. Hein. Ah oui, la séparation. Vous voyez, regardez, 2 fois la carte de la fidélité. C'est un truc de dingue. Alors, séparation, voilà, on me dit séparation. Donc, séparation, faux. Donc, 2 cartes de rupture. Oui, vous êtes en séparation. Ah oui, ça, c'est confirmé. Elle sort 2 fois. Fidélité, à nouveau la carte du chien, symbolisée par une très belle illustration sur l'oracle de Mademoiselle G. Votre autre est fidèle. Il y a cette fidélité.
La problématique, je vous dis, elle vient de la logistique, elle vient d'autre chose. Peut-être pas que de la logistique, mais elle vient d'autre chose. C'est pas l'amour, c'est pas les sentiments ici. C'est pas les valeurs de fidélité qui sont mises en question. C'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Je vais enchaîner sur le Béline. Non, il y a une prise de conscience là. Rapide. Et je sais à quel point vous aimez le mot rapide. Ah, communication et compromis. Regardez-moi ça. Donc non seulement vous allez revoir votre hôte, mais ça va déjà passer par une communication. Vous allez beaucoup communiquer. Vous allez recommuniquer, vous allez vous revoir. Ça arrive très très vite. Par contre, ça va passer par des compromis. Les influences extérieures, elles ne sont pas résolues. Donc oui, il ou elle revient, mais les obstacles sont encore présents. Donc il va falloir faire des compromis. Peut-être par rapport à cette distance, par rapport à ces différences, va falloir prendre sur soi, va falloir faire preuve de patience, d'abnégation. Vous n'aurez pas tout de suite. Ou vous ne pourrez pas apporter à votre hôte tout de suite. Tout ce qui est d'ordre matériel ne sera pas résolu maintenant. Va falloir faire des compromis. Va falloir prendre sur soi. Tout ne va pas se débloquer d'un seul coup, vous voyez. Il y a encore des obstacles. Et si vous êtes capable de faire des compromis avec votre autre et avec vous-même, eh ben, ça peut vous permettre d'avancer, vous voyez. Je vais aller avec le Béline, on va regarder ce qu'il nous dit le Béline. Allez, le Béline, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Ah, la passion, bah oui, retour de passion, hein. Confusion, mais passion, hein. Oui, le cœur va être confus, là. Oui, il y a de la passion entre vous, hein. Il y a un regain de passion, là. Il y a un véritable regain de passion. Ah, sagesse, mais on est plus sage aussi, on a appris de ses erreurs. Aussi bien vous que l'autre, hein. Donc, passionné, mais sage, vous voyez, c'est pas la passion où on détruit tout. Non, c'est une passion... pour moi, il y a deux types de passion. Il y a la super passion positive où on garde quand même notre discernement et c'est joli, c'est passionné, mais c'est bon. Puis il y a la passion destructrice où là, effectivement, on part dans tous les sens et notre partie sage, elle est partie elle aussi, elle s'est barrée et c'est notre démon qui prend le relais. Et là, non, c'est pas ce que je perçois. C'est pas le démon qui prend le relais. C'est la partie sage de nous qui est capable de vivre une passion, mais de manière beaucoup plus adulte. Voyez, donc c'est en ce sens que c'est intéressant, c'est qu'on retrouve la passion d'antan, mais on n'est pas complètement aveuglé, complètement naïf. On sait aussi que la réalité, elle peut être parfois compliquée et que la vie peut être pavée d'épreuves et que voilà. On sait, on est plus mûr en fait dans notre manière d'appréhender l'amour. On est plus mature. Mais ça n'empêche qu'en même en étant plus mature, on peut vivre une très très belle passion. Hein. Vraiment ce que je perçois là. Ah, la renommée, regardez. La renommée, c'est la reconnaissance de qui vous êtes là. Hein. Ouais, là, c'est ça. Hein. Comment dire? Oui, la renommée, c'est... Ah, j'ai le mot... j'ai le mot sur le bout des lèvres. Bref, je bug. Ouais, reconnaissance... Ah, zut! Ah, je l'ai pas, je suis désolée. Mais bon, vous m'avez compris. C'est ce qu'on pense de vous, c'est votre réputation. Voilà, allez, donc je vais y arriver. La réputation, votre réputation, d'où l'observation, la renommée, on vous a observé et on a vu que vous étiez quelqu'un de bien. Peut-être que votre autre, même s'il y avait ce lien de fidélité, ce lien très fort, avait besoin d'avoir des preuves, de savoir à qui il ou elle avait affaire. Peut-être que vous avez quelqu'un qui avait une belle renommée professionnelle également ou sociale. Peut-être que votre autre aussi, vous êtes connu et reconnu dans votre univers professionnel, dans votre domaine d'expertise.
ou reconnu comme quelqu'un de bon, de bien, quelqu'un qui a des amis, quelqu'un qui est bienveillant. Vous avez une bonne réputation ici. Voilà, c'est vraiment au niveau réputation. Vous avez une bonne réputation. On vous a observé, votre hôte vous a observé, et du coup, c'est à qui il ou elle a affaire, voyez. Parce que vous êtes vraiment quelqu'un bah, il y a une bulle bah, il y a une bulle de comment dire, de lumière autour de vous, hein, qui fait que l'autre revient. Hein. Après, quand même, il y a eu une rupture un peu hard là. Hein. Vous voyez. Et ça, est-ce que c'est pardonnable? Je ne sais pas, ça vous appartient, mais certainement de bonnes raisons de partir ou pas. C'est vrai que quand on est quitté comme ça de manière soudaine, je trouve que c'est absolument... enfin, c'est dur, hein. Je me demande si ceux qui font ça se rendent compte des ravages que ça peut causer. Hein. Mais ouais, ça me dépasse un peu, mais... Enfin, en tout cas, oui, vous avez une belle réputation et cela joue en votre faveur également. Hein. Ouais, les ennemis. Ça, les ennemis... Ça, c'est autre chose, les ennemis, ici. Hein. Les ennemis, là, c'est vraiment une parenthèse pour ceux qui ont une réputation renommée. Il y a certainement des gens autour de vous qui vous jalousent. Hein. Mais là, la carte des ennemis, elle a rien à voir dans votre tirage au niveau sentimental. C'est plus vous avec votre entourage à vous. Euh, à- Sauf que les ennemis ici, bah, ça peut être quoi? Ce problème de logistique, ces influences extérieures, ouais, ça entrave votre relation. Mais c'est pas ce que je perçois. Ennemi renommé, c'est plus vous par rapport à votre niveau, votre travail. Bah oui, vous suscitez les jalousies du coup forcément parce que bah, vous avez une réputation, une belle réputation. Il y a toujours des gens qui jalousent, qui vous jalousent. C'est aussi une carte qui invite à rester discret, pour revivons cachés. Je le disais beaucoup à un moment donné, parce que j'en suis convaincue, bah, d'éviter de trop en dire, même sur ce retour d'amour, parce que les gens sont jaloux, c'est tout, tout simplement. Il y a peut-être des gens qui vont être jaloux que votre autre revienne vers vous, parce que vous savez, des fois, vous êtes les personnes qui réussissent sont jalousés, et puis quand il vous arrive un truc pas sympa, bah, les gens finalement ils sont contents. Parce qu'ils se disent, bah tiens, il ou elle n'a pas tout. Et il y a des gens qui se nourrissent de votre malheur, c'est absolument idiot et mauvais, mais il y a des gens qui sont comme ça, qui se nourrissent du malheur des autres, ça leur fait du bien. Et là, ben, ouais, moi je serais tentée de vous dire, bah, gardez votre jardin secret, important. Parce que les gens sont jaloux. En tout cas, ouais, retour de passion là. Hein. Retour de passion, retour tout court, un retour rapide. Hein. Là, on est vraiment dans un retour rapide là. Hein. Là, c'est rapide. Allez, je vais continuer avec le Béline. Et je vais m'arrêter là parce que je crois que les énergies sont quand même très parlantes pour ce tirage. Très, très parlantes. Hein. Ouais, l'accident. Alors là, c'est vraiment, je vous dis, hein, la rupture accidentelle. Hein. Mais ce n'est qu'un accident. Voilà, c'est un accident de parcours. C'est un accident de parcours, là. Hein. Ouais, vous avez subi un accident de parcours avec un retour vraiment rapide. Ouais, retour rapide et ouais, communication et rendez-vous, là. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment ça. Hein, et fidélité, hein, voyez. Après, problèmes, les différences, ça sera à vous de les gérer avec votre autre. Il va falloir faire des compromis, hein, c'est ce que me disent les cartes. Mais en tout cas, tout est à portée de main, en tout cas pour vous aujourd'hui. Ben voilà pour ce tirage, je vais m'arrêter là. Je crois qu'il est inutile d'en rajouter. À vous de... Bah, vous avez les cartes en main maintenant. Si ça vous parle, si c'est quelque chose qui se manifeste pour vous, et c'est ce que je vous souhaite. Sincèrement, au plus profond de mon cœur, même si je sais que ça ne pourra pas être pour tout le monde.
Mais en tout cas, c'est ce que les cartes voulaient vous transmettre aujourd'hui comme message. Allez, je vais terminer comme à mon habitude. Une question, une réponse. Donc si vous avez une question, vous pouvez la poser tout de suite maintenant. Et je vous donne la réponse dans une poignée de secondes. On me dit des relations profitables. Voilà. Donc là, ça présage de la bonne entente, des gens sur qui vous pouvez compter, des gens de confiance. C'est important de se rapprocher de ces gens-là. Allez, je vais prendre l'oracle de la magie, une dernière petite carte pour clôturer ce tirage du jour. Eh bien, il y en a une qui a sauté et c'est la carte Vénus, la grâce. Regardez, je vous la montre. Alors, des paysages lointains au climat dédaléen. Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Donc voilà pour ce dernier petit message. Je vous remercie infiniment. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.